Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favori du mois de juin. Donc je vais diviser la vidéo, je vais pas faire comme la dernière fois, cette fois-ci je vais ranger la vidéo par catégorie parce que j'en ai plus que la dernière fois. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Avec la catégorie random, puisque tout simplement je pense que c'est la catégorie qui a le plus de choses. Donc on commence avec une petite bougie qui vient de chez Primark. Et là je remercie vraiment Jolicious parce que c'est sur sa chaîne que je l'ai vue. Et vu qu'en plus quelques jours après je suis allée à Paris. Donc je suis allée à Primark et j'ai trouvé cette petite bougie qui ne coûte qu'1 € franchement. Parce qu'en fait moi j'avais l'habitude d'acheter des bougies de toutes marques. Bon, j'ai jamais encore essayé tout ce qui est... comment ça s'appelle, Yankee Candle, tout ça, bon bref, un peu genre les clichés. Pas que je n'aime pas ni rien, mais bon, j'ai pas encore essayé tout simplement. Et donc, grâce à Jolicious, j'ai réussi, non, j'ai pas réussi, enfin, je suis allée acheter cette petite bougie qui ne coûte qu'1 €. Et quand je l'ai sentie, mais enfin... elle sent tellement bon, elle sent... Et puis quand on la brûle en fait, elle diffuse enfin la bonne odeur quoi. Parce que ben moi, comme je vous disais, il y a des bougies que j'ai déjà achetées et ça sentait rien. Enfin dans le pot elles sentent, mais une fois qu'elles brûlent ça sentait rien du tout. Et là, on sent vraiment, je la brûle, je rentre dans la pièce, je sens que ça parfume, c'est super bon. Et donc c'est de la marque Opia et c'est la senteur vanille. Tout simplement. Il y en avait d'autres mais j'accrochais moins. Mais il y avait citron, mais après je me suis dit bon je sais pas si... Enfin j'ai préféré celle-ci tout simplement. Donc voilà pour cette petite bougie que je recommande fortement et je pense que dès que je retournerai à Primark j'en rachèterai plein parce que... bah déjà le packaging est super joli, je sais pas ce que vous en pensez. Mais oui, enfin c'est super joli et en plus elle sent tellement bon que voilà. Ensuite, on passe à un deuxième article qui vient de chez Primark, toujours. Et c'est mon petit sac à main. Alors, c'est vraiment un favori de tous les temps. Enfin, je trouve trop beau. Enfin, avec ces deux couleurs comme ça. Donc, derrière, voilà, il est tout. C'est un beige crème. Et donc et en bas c'est la poche ici parce que bien sûr oui il y a une poche qui est corail. Donc je détaille pas plus que ça parce que je vais refaire une nouvelle vidéo sur mon nouveau sac. De toute façon je vous avais dit que dans ma dernière vidéo, enfin dans la vidéo What's in my bag ou je ne sais plus, je disais que voilà si, j'attendais les soldes pour pouvoir retrouver un nouveau sac. Mais là j'ai pas attendu les soldes parce que quand j'ai vu son prix à Primark, bah ça valait les soldes quoi. Enfin il coûtait 11 € alors que par chez moi ici un sac pareil, enfin de la même forme, peut-être pas exactement le même mais voilà, ça vaut dans les 30-35 €. Donc comment vous dire que j'étais très heureuse. Mais franchement il est pratique parce qu'en plus il y a une anse, voilà, une grande anse comme ça si vous voulez que vous pouvez régler. Et puis bah, les deux petites pour pouvoir aller se promener, pour faire sa belle dans la rue. Donc voilà. Ensuite on passe à un autre, donc, enfin un autre, non c'est pas un autre sac, un autre produit. Donc c'est le Desk Planner de chez Emma, puisque bien sûr je suis allée en même temps, en fait j'ai fait toute petite boutique qui m'intéressait. Donc je suis allée chez Emma, parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur le site, il n'est plus disponible, ça fait un moment, ça fait déjà, oui, au moins, non, plus d'un mois je pense qu'il n'est plus disponible sur le site. Et moi je le voulais absolument, je le cherchais absolument. Donc je me suis dit, quand je suis allée à Emma, je me suis dit pourvu qu'il y en ait en magasin. Et il y en avait, donc je suis vraiment contente. Par contre je pensais pas que c'était aussi grand, enfin je sais pas si vous voyez, regardez, ça fait 2 fois ma main quoi. Mais bon, enfin moi je m'en fiche, ça me convient très bien, donc enfin... j'adore quoi, je suis complètement fan, je mets tout dessus, c'est bien mes rendez-vous, que les vidéos que je dois faire, que les articles que je dois écrire, enfin vraiment tout. Donc je suis très contente et en plus pour son prix, 4 €, ça fait en plus une petite déco de bureau parce que si vous posez comme ça sur votre bureau, enfin c'est juste parfait. Donc j'adore. Et deuxième article que j'ai pu prendre chez Emma, parce que donc, vous ne le savez pas encore, mais j'ai une passion pour les carnets, les petits carnets, petits ou grands, hein, n'importe.
Et donc quand je suis allée chez Emma, je me suis acheté ce carnet cahier, on va dire, parce que là, vu la taille, c'est pas vraiment un carnet, c'est plutôt un cahier. Mais ce que j'ai trouvé trop mignon, enfin trop, voilà, c'est le petit élément qui m'a charmé. C'est le petit élastique qu'on peut mettre ici pour fermer tout simplement. Puis même la couverture, c'est un peu, vous savez, les couvertures imitation cuir, comme les vieux cahiers un peu anciens. Et qu'on peut trouver encore aujourd'hui en papeterie mais qui coûte un peu une blinde. Mais j'ai trouvé tellement joli. Enfin, en plus l'intérieur, vous voyez, c'est rose fluo comme ça. Enfin, j'adore, je suis complètement fan. Donc voilà, c'est mon... Il a rejoint ma collection de carnets que je pouvais déjà avoir parce que peut-être qu'un jour je vous montrerai, mais j'en ai vraiment plein. Et il y en a même qui sont pas utilisés et quand on y touche, tu sais, ça me fait mal au cœur, mais pourtant je les utilise pas encore, mais je me dis non, je retrouverai une utilité et à chaque fois que j'en vois un nouveau, j'ai envie de l'acheter, mais on me dit oui, non, tu en as déjà plein, mais c'est pas grave, j'ai besoin de l'avoir quand même. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote en ce qui concerne mes carnets. Et pour finir cette catégorie random, je vais vous présenter la petite pochette que j'ai eue à mon anniversaire. Et donc je fais plein de bisous à mes parents qui m'ont offert cette petite pochette. Et qui vient de chez Yves Rocher. Et donc c'est une pochette vraiment toute mignonne. Puis, en fait elle fait pile la taille pour pouvoir mettre par exemple mon portable. Vu que un iPhone 6 c'est quand même assez grand. Et un iPhone 6, le plus ne le logerait pas, hein, je vous le dis tout de suite pour celles et ceux qui peuvent demander. Mais l'iPhone 6 il loge un rouge à lèvres, carte d'identité, monnaie et tout. Il fait pile la taille, donc il est juste, la pochette est juste parfaite. Donc elle s'ouvre comme ceci, avec une jolie chaînette. Oula. Voilà, une jolie petite chaîne comme ceci, que vous pouvez enlever si vous voulez juste garder la pochette à la main. Et donc qui se ferme avec, avec une petite fermeture. Si j'arrive, voilà. Et donc c'est ma petite pochette que j'adore. Je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais pour le peu qu'elle a servi, je l'ai adorée. Enfin, en plus elle est crème mais toute dorée. Enfin, il y a des fils, oui, un fil doré à l'intérieur, enfin sur la pochette, enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup en fait à la lumière elle est super jolie, elle a des reflets dorés, enfin c'est tout ce que j'aime, tout ce qui est brillant, enfin bon bref. Voilà, donc c'était tout pour cette première catégorie. On passe maintenant à la catégorie mode qui va être beaucoup plus rapide puisque j'ai un petit peu moins d'articles, mais on s'en fiche. Donc on commence avec mes petites boucles d'oreilles, je sais pas comment on appelle, double perle ou je sais pas, que j'ai acheté encore une fois chez Primark. Et en fait c'est quand j'ai vu le prix, je me suis dit, j'ai pas hésité parce que à Rennes j'en ai pas trouvé, bon après en même temps j'ai pas cherché partout, mais j'en ai pas trouvé là ou dans les magasins où je pouvais aller d'habitude. Et quand je regarde sur internet le prix, vu que bon, enfin j'avais pas non plus besoin d'acheter autre chose, avec les frais de port et tout, enfin ça me coûtait trop cher. Et là quand je les ai vues, elles coûtaient 2 €. Comment vous dire que j'ai craqué dessus. En plus, sachant que moi j'ai un visage un peu rond, c'est... Même quand j'ai les cheveux attachés, ça... Ouais, ça habille le visage, je trouve ça super joli, je les adore, elles sont... Je les trouve trop belles, donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, je pense que vous avez... Je vais y arriver. Vous avez pu les voir un petit peu partout, parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas mal la mode. Donc voilà. Je les adore. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on passe à un autre article que j'ai pu avoir pour mon anniversaire. C'est un bracelet, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, les bracelets solides là, voilà. Voilà. En fait j'adore parce que moi j'ai un gros poignet, j'ai un poignet assez fort et en général vous savez les bracelets qui sont fermés voilà, ne me vont jamais, donc j'en achète jamais et ça m'énerve parce que en plus il y en a qui sont trop beaux, mais voilà. Et donc celui-là, vu que il est réglable, il n'est pas fermé,
C'est juste parfait. Donc je l'ai eu aussi pour mon anniversaire. Et en fait il va trop bien avec la pochette, je sais pas, enfin bon, peut-être pas dans la même main non plus, mais bon vous voyez doré, enfin ça tire sur les dorés. Voilà, je suis trop fan, je trouve que c'est... J'adore, voilà, tout simplement. Et enfin le dernier article que j'ai eu encore une fois pour mon anniversaire, c'est un top qui vient de chez Kiabi. Et en fait j'ai craqué dessus il y a quelques temps. Voilà, je suis allée chez Kiabi, ça se présente comme ça. Je suis allée chez Kiabi essayer des vêtements, voilà, et j'ai craqué dessus surtout sur le décolleté comme ça, sur l'encolure. En fait, il n'y a même pas besoin de porter de bijoux, quoi, parce qu'elle est colorée, elle est juste magnifique. Pourtant, c'est vraiment un top tout simple. Ça fait un peu chauve-souris. Attendez, je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment très chauve-souris. Je sais pas si vous voyez. Et mais il tombe super bien et du coup, pour mon anniversaire, je l'ai eu. Et enfin, je suis trop contente quoi, il est super beau, il se porte avec tout, aussi bien avec une jupe crayon toute noire qu'avec un beau jean ou un jean troué, enfin bon, bref, il se porte vraiment avec tout. On peut vraiment le porter en toutes circonstances, aussi bien dans une tenue très décontractée qu'une tenue un peu plus travaillée. Par exemple, vous mettez un bas, oui, une jupe crayon très classique avec des talons. Avec ce haut là, ça fait quand même tout son effet. Avec les petites boucles d'oreilles en plus qui vont bien. Donc, je suis vraiment trop fan. Et j'adore quoi. Il est magnifique. Enfin, moi, voilà, j'adore. En plus, c'est un tissu très léger, très fluide. J'adore. Et voilà, donc c'était tout pour cette catégorie et on va passer à la suivante. Dernière catégorie, et c'est ma catégorie préférée, non pas forcément. Enfin bref, c'est la catégorie beauté. Et là, encore une fois, j'ai pas mal de produits à vous présenter, dont des nouveautés. Donc on commence tout de suite avec le super démaquillant pour les yeux, waterproof de chez Sephora. Donc vous savez, c'est le biphasé. Donc je l'ai acheté en petite quantité comme ça, ça vaut 3 € je crois. Oui, 3 €, parce que voilà, c'était pour tester. Après je me suis dit si ça me convient, je le rachèterai en plus grand. Et je dois dire qu'il me convient mais à 100%, je l'adore. J'avais vu des avis là-dessus, j'avais déjà lu ou regardé des avis comme quoi non mais il laisse un fini trop gras, quoi que ce soit. Et en fait quand je suis allée à Sephora et que j'en ai parlé à la vendeuse, elle me dit la petite astuce en fait, vu que en fait dans le principe du biphasé, c'est que vous avez une phase aqueuse et une phase d'huile au-dessus. Et en fait lorsque vous mettez votre démaquillant sur le coton, forcément le coton va absorber toute la phase aqueuse et ne laisser que la partie huileuse sur votre coton. Donc l'astuce c'est de mouiller votre coton auparavant, histoire de le saturer en eau. Comme ça, quand vous allez mettre votre démaquillant biphasé, vous allez avoir les deux phases qui vont rester à la surface du coton. Et comme ça, le fini ne sera pas gras. Et personnellement, je l'ai testé, ça a marché. Donc, voilà, à toutes celles qui déplorent le fait qu'ils laissent des marques trop grasses, voici la petite astuce. Et n'hésitez pas à l'essayer et à laisser des petits commentaires pour savoir si ça a marché pour vous. Mais en tout cas, moi j'en étais vraiment tellement satisfaite. En plus, voilà, vous mettez votre démaquillant sur votre coton, je laisse poser une dizaine de secondes sur mon œil et ensuite je frotte, mais ça fait encore, j'ai même pas besoin de frotter quoi, je passe 2-3 coups de coton. Et ça s'en va, c'est magnifique parce que surtout qu'en plus je ne mets que du mascara waterproof et ça l'enlève comme ça quoi, donc franchement je valide. En plus il n'est pas excessif. Je l'ai acheté il y a combien de temps? Je ne sais plus vraiment, ça doit faire au moins un mois. Je l'ai acheté et vous voyez il est pas vide et pourtant c'est qu'un 50 ml. Ouais, c'est qu'un 50 ml, donc imaginez si en plus vous achetez la grande bouteille, voilà quoi, j'adore. Voilà pourquoi c'est dans mes favoris en même temps. Et ensuite on passe à deux crayons à lèvres que j'ai eu encore une fois pour mon anniversaire, mais franchement c'est deux crayons que j'adore.
D'ailleurs, je porte celui-ci aujourd'hui sur mes lèvres. Donc vous pouvez voir, si tiens bien, je vérifiais histoire si c'était pas barré. Vous pouvez voir que ça tient super bien. Je sais que je vous dis d'habitude que je préfère les rouges à lèvres mat, mais là en fait, quand j'ai vu ces crayons là, je les avais testés vite fait, enfin voilà, je les avais juste swatchés. Et en fait c'était la couleur, c'était tellement crémeux, c'était tellement agréable. Et puis je sais pas si c'est le packaging ou quoi, enfin voilà, il y a des fois vous avez des coups de cœur et des fois vous en avez pas. Et là j'ai eu 2 coups de cœur, je sais pas si j'ai précisé chez Yves Rocher. Et donc celui-ci c'est la teinte rose sorbet, donc c'est celle que je porte sur mes lèvres. Donc là il s'est un petit peu estompé parce que ça fait quand même un petit bout de temps que je le porte. Mais sinon si vous voulez beaucoup plus glossy quoi, vous en mettez une couche, enfin voilà. Franchement pour des crayons à lèvres comme ça très crémeux, ils ont une tenue plus que respectable quoi, enfin plus que... Oui, enfin comment dire, oui, la tenue est vraiment super comparée au fait qu'il soit vraiment très crémeux, parce que tout le monde sait que plus un rouge à lèvres va être crémeux et moins il a tendance à tenir longtemps, ça voilà, malheureusement c'est comme ça, mais voilà. Et pour celui-ci c'est la teinte sable doré, je me suis dit un petit nude, bon là on dirait pas mais en fait si en plus sur ma peau, enfin il est très nude, hein, ne vous inquiétez pas. Regardez, je vais vous swatcher ça, enfin on voit rien, on voit quasiment rien, hein, on voit rien du tout à la caméra. Mais oui, je me suis dit un petit nude parce que bon ben voilà, on me connaît pour mes couleurs de rouge à lèvres très flashy. Donc je me suis dit pourquoi pas, et puis en plus pour la fin de l'été, cet hiver, voilà, vu que j'en avais pas, c'était l'occasion, donc voilà. Et bah, je vous les recommande enfin je ne peux que vous les recommander parce qu'ils sont vraiment super, ils sont agréables, ils sont onctueux, ils hydratent bien les lèvres. Voilà quoi, je les adore. Voilà. Et ensuite, avant-dernier produit, c'est un mascara. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est un mascara que j'ai découvert, enfin, que ma maman m'a donné, donc j'ai découvert grâce à elle. C'est un mascara qui vient de la marque Make Up Line. Et comme je vous ai dit, en fait mon mascara est en train de sécher, enfin bref c'est la fin de mon mascara de chez Yves Rocher, longueur 360, 360. Et donc je suis en train de chercher d'autres mascaras et je pense que pour l'instant j'ai trouvé parce que il fait vraiment de très beaux cils. Oui, donc comme je disais avant que ça coupe, ça vous fait vraiment de très beaux cils, bien allongés, bien étoffés. Bon, c'est pas non plus l'extase, quoi que si, enfin, c'est franchement, enfin moi en tout cas, j'aime beaucoup. Et en plus, il a une brosse en silicone et bon, ça c'est vraiment ce que j'adore parce que plus ça va, moins j'aime les brosses, vous savez, les grosses brosses touffues là, enfin voilà, je n'aime pas. Et il a une brosse aussi incurvée et où vous avez pu voir tout ça je pense dans ma dernière vidéo, parce que je crois que c'est là que je vous l'ai montré. Et on passe enfin au dernier produit. Et là, où est-ce que j'ai vu ça déjà? Je sais plus, j'ai vu ça sur une chaîne YouTube. Mais quand je suis allée le sentir, c'était une tuerie. C'est la douche huile précieuse extrait nourrissante de chez Cottage. Et celle-ci est au monoeil. Et en fait, moi, j'adore le monoeil. Bon, encore plus en été, bon, vous allez me dire oui mais toutes les youtubeuses aiment le monoeil. C'est pas une histoire de quoi que ce soit, c'est enfin l'odeur, même il n'y a pas que les youtubeuses, enfin je veux dire même vous, je suis sûre que vous adorez le monoeil, arrêtez, hein, non, on va arrêter de se mentir 2 secondes. Et ça sent tellement les vacances. Non, ça sent même pas les vacances, ça sent le soleil, ça sent limite quand j'ouvre ma bouteille comme ça là, j'entends les oiseaux, j'entends la mer, j'entends aussi les petits danseurs à côté. Mais c'est enfin, indescriptible quoi. Moi je l'ai pas encore extrêmement beaucoup utilisé, mais voilà. Et en plus ce que j'aime beaucoup, donc c'est pour les peaux
sèche et sensible. Oui, je reviens un peu sur terre, je me suis évadée un peu, mais voilà. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles. Et en fait, ce que j'aime, c'est son côté hydratant en même temps que de laver, quoi. Parce que de toute façon, c'est marqué sur le descriptif là, voilà. C'est marqué. Elle respecte l'équilibre de la peau et nettoie les plus délicates sans les agresser. Riche en huile réparatrice, elle nourrit la peau intensément sans laisser de film gras. Et moi, c'est vraiment ce côté-là que je recherche parce que c'est vrai que, de toute façon, en temps normal, que ce soit en été ou en hiver, enfin bref, j'ai la peau sèche, enfin en tout cas sur le corps, tout le temps, toute l'année. Hein, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier de l'hydrater un petit peu l'été parce que on la protège beaucoup du soleil, quoi que ce soit. Mais une fois qu'on rentre, par exemple qu'on rentre de la plage, qu'on a bien bronzé et tout, on oublie de s'hydrater. Et aussi bien hydrater la peau que s'hydrater en buvant. Et ça, c'est très très important. J'arrêterai pas de vous le dire. Si vous voulez garder votre bronzage, ou si même vous voulez que votre bronzage soit vraiment uniforme, il faut hydrater sa peau et s'hydrater soi-même. Donc ça, je vous le répéterai jamais assez. D'ailleurs, je vous avais fait un article il y a quelques temps, je ne sais pas si vous avez vu sur le blog, qui parlait de... c'était comment préparer sa peau pour l'été, oui, comment la préparer au soleil. Et je pense que je vais faire une petite vidéo avec un récapitulatif de tout ça pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes des articles sur les sites internet ou quoi. Donc voilà, au moins il y en aura pour tout le monde. Et donc voilà, c'était la petite touche finale. Donc si vous cherchez à voir mes articles ou quoi que ce soit, tout sera inscrit dans la barre d'infos. Il y a toujours le lien vers mon site. Il y a aussi le lien de mes différents réseaux sociaux. Donc je vous invite à consulter la barre d'infos et à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.